Ça me rappellera les matchs de genoux amateurs, sourit le défenseur de Nice Maxime Le Marchand, interrogé sur la perspective d'affronter le redoutable PSG en début d'après-midi. France, les matchs professionnels ont très rarement lieu avant 15 h. Dimanche, tout sera avancé, le réveil, la causerie sans doute à 9 h, la collation 3 heures avant le coup d'envoi. Mais ce n'est pas plus mal, la journée passera plus vite, c'est différent, mais c'est une bonne heure pour jouer le match, observe l'entraîneur du PSG Unai Emery. C'est une bonne chose de faire ce match à une heure où tout le monde peut le voir, en Asie notamment. Arnaud Souquet, le latéral des Aiglons, rappelle que le derby milanais s'est joué aussi au tout début d'après-midi. Les Anglais, les Espagnols et les Italiens jouent déjà à cet horaire. C'est important de s'ouvrir au marché de l'Asie du Sud-Est, cela permet à nos actionnaires de vendre un peu mieux l'OGCN en Chine. Balotelli, PSG Nice, Ligue 2017-2018. Getty Images des retards à rattraper comme le défenseur niçois le pointe. La Ligue 1 accuse du retard par rapport aux autres grands championnats, la Liga espagnole, la Première Ligue anglaise. Ne serait-ce qu'en termes de droits TV internationaux, ils sont pour la L1 de 80 millions d'euros annuels sur la période 2018 à 2024, contre 700 millions d'euros pour la Liga, et 1 milliard d'euros pour la Première Ligue. On part de loin, observe auprès de la FPDIR Quillot, le directeur général de la LFP. Pour lui, la décision, exceptionnelle, de programmer Nice-PSG à 13 h, s'inscrit dans la stratégie de développement international de la Ligue 1. Plusieurs millions de personnes pourront voir le match dimanche, affirme-t-il. La rencontre sera programmée chez les deux diffuseurs habituels de la L1 en Chine, les plateformes Pay-Per-View Streaming, NDLR Hot PPTV et Tencent qui comptent 700 millions d'abonnés, et sur deux chaînes régionales importantes, Shanghai TV et Guangzhou TV, qui sont reçues respectivement par 10 et 30 millions de foyers. Une autre chaîne régionale, Guangdong TV, la proposera en léger différé. En juillet dernier, Xinggu, représentant du fonds d'investissement chinois entré au capital de l'Olympique lyonnais, avait déploré que le grand public chinois ne connaisse pas Lyon, ni la Ligue 1. C'est une question de diffusion. Comme le championnat français n'est pas diffusé de manière intensive, le grand public ne le connaît pas. Sans Neymar, intérêt moindre. Or le potentiel du marché asiatique fait saliver le football européen, et notamment français. Mercredi, le PSG a annoncé avoir signé un accord de plusieurs millions d'euros avec des sports et une agence de marketing sportif chargée de gérer ses droits de sponsoring et de licence en Chine et à Hong Kong jusqu'en juin 2021. L'absence sur blessure de la superstar brésilienne Neymar est toutefois le gros point noir sportif et marketing pour cette initiative de la LFP. Philippe Demisieux, de l'agence de marketing digital basée à Shanghai Mailman, explique que, particulièrement en Chine, les fans suivent davantage un athlète qu'une équipe dans son ensemble. Les gens adorent Neymar, donc, le fait de soutenir le PSG ne se fait pas en raison du PSG mais de Neymar. Vidéo, Emery, Neymar au Real, poser la question à Florentino Pérez. Autre désavantage pour le football français, l'élimination précoce du PSG en Ligue des Champions, dès les huitièmes de finale. La Ligue des Champions est cruciale, dit-il, persuadé néanmoins que le football français pourrait rivaliser en termes de popularité avec la Première Ligue ou la Bundesliga en cas de performance européenne. Ce ne sera pas avant la saison 2018-19e, lors de laquelle DIR Quillot envisage de programmer 2 ou 3 rencontres de championnat à 13 h. En attendant, le Nice-PSG de dimanche, avec ou sans cette exposition inédite, c'est un gros match, une belle affiche pour nous, conclut Maxime Le Marchand.